Et puis cette occupation allemande a duré 5 ans. 6 ans, peut-être. En 5 ans, je crois. Mais l'occupation en Irlande a duré du début du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Et encore selon les régions. La région de Dublin avait été conquise 2 siècles auparavant. Enfin, voilà. Tout ceci pour vous dire qu'effectivement les problèmes, on connaît. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est la gaieté, c'est la joie de vivre en Irlande. Il suffit de venir faire un tour chez nous pour s'en rendre compte. L'Irlandais est un personnage très jovial et il est reconnu comme tel. Mais ce que je voulais vous dire à propos de tout ça, eh bien, c'est une histoire qui met en scène l'archétype de l'Irlandais que l'on appelle et que l'on surnomme Paddy. Paddy, c'est un diminutif de Patrick. C'est le prénom le plus donné en Irlande aux enfants. Il y a énormément de Patrick en Irlande. Vous en doutez peut-être, c'est le saint patron de l'Irlande, n'est-il pas? Et le diminutif, c'est donc Paddy. Il y a beaucoup de Paddy en Irlande. En France, on connaît le whisky Paddy. Mais c'est avant tout donc un diminutif du prénom, Patrick. Et Paddy, eh bien, voici son histoire. Il était dans son pub local, en train de déguster sa pinte de Guinness, accoudé au comptoir. Il était tranquille, c'était encore tôt dans la soirée, il venait de terminer son travail dans les champs, et comme beaucoup d'Irlandais à la fin de leur travail, ils aiment aller au pub pour prendre un verre et ensuite se rentrer à la maison, et ça leur permet de se relaxer et surtout, eh bien, de rencontrer du monde, de partager, d'échanger. Le pub, c'est une institution en Irlande. J'en reparlerai ensuite, bien sûr. Mais ce soir-là, eh bien, dans le pub débarque un touriste américain. Et c'est vrai qu'en Irlande, on a beaucoup de touristes anglais et beaucoup de touristes américains. 70 millions de descendants d'Irlandais à travers le monde, c'est énorme. Et pour les États-Unis, 40 millions. C'est très important. Et beaucoup de ces Américains d'origine irlandaise aiment venir visiter le pays de leurs ancêtres. Et donc il y avait ce touriste américain qui débarque, et moi je l'ai vécu encore quand j'étais adolescent. C'est vrai que ces Américains, eh bien autant on appréciait beaucoup leur visite, autant cela nous faisait un petit peu mal, parce que l'Irlande, encore dans les années 80, était un pays assez pauvre. Et ces Américains, eh bien, ils venaient avec leurs dollars, ils venaient avec leur richesse, et surtout avec cet arrivisme et cette attitude de m'as-tu vu, je crois qu'on dit en français, de nouveaux riches peut-être aussi. Enfin, voilà, tout était toujours plus grand en Amérique, plus fort, plus puissant, le meilleur du meilleur. Sans quoi ils avaient raison. Mais bon, c'est pas une raison pour le jeter à la figure comme ça des gens, surtout de ceux qui ont un peu de mal à vivre. Mais donc cet Américain, il débarque et puis, bien sûr, il parle de l'Amérique et de ses expériences qu'il a vécues en Irlande pendant une semaine déjà, et il se met à parler à Paddy qui était là au comptoir, et puis il dit « Dis-moi Paddy, depuis que je suis ici en Irlande, j'entends constamment les Irlandais me dire « No problem, not to worry, pas de problème, ne vous inquiétez pas ». Et ça je l'entends, mais c'est presque la première phrase qui sort de leur bouche. Alors, Paddy, explique-moi, parce que bon, l'Irlande n'est pas un pays
très riche, et les problèmes vous avez connus. Alors pourquoi tout le monde ici dit no problem? Alors Paddy a réfléchi une minute. Il a bu une gorgée de Guinness. Ça aide à réfléchir. Et puis il s'est tourné vers l'Américain et puis il lui a dit: vois-tu, les soucis du quotidien, les affaires de cœur, les tracas au travail, les soucis d'argent, tout ça, ça se surmonte, ça se traverse, tant bien que mal, ou ça se solutionne. Le véritable problème, c'est la santé. La santé pour soi, la santé pour ses enfants, la santé pour sa famille. Voilà ce dont il faut se soucier. Le reste, il ne faut pas s'en faire des problèmes. L'Américain aime bien la pensée de Paddy. Et puis il dit: mais alors Paddy, si tu perds la santé, là c'est un problème, non? Alors Paddy, il réfléchit à nouveau. Il se dit: oh, m'agace un petit peu cet Américain. Mais il finit par avoir une réponse. Il reboit une autre gorgée de Guinness. Et puis il dit à l'Américain: vois-tu, même si tu perds la santé, de deux choses l'une. Soit tu meurs, soit tu guéris. Et si tu guéris, il n'y a pas de problème. Alors l'Américain, qui est en train de suivre cette conversation avec intérêt, il dit: mais alors Paddy, si jamais tu meurs, ah quand même, bon, bien sûr tu n'auras plus de problème, tu es mort, mais c'est quand même un problème, non? Alors, Paddy, il réfléchit encore à nouveau. Il descend une autre gorgée de Guinness, et puis il dit: non, non, ce n'est pas un problème, car en y réfléchissant bien, eh bien de deux choses l'une. Si tu meurs, soit tu descends aux enfers, soit tu montes au paradis. Si tu montes au paradis, il n'y a pas de problème. Alors l'Américain dit à Paddy: Paddy, tu as un sacré à propos. J'aime bien ton esprit. Mais alors, si tu descends aux enfers, là, c'est quand même un problème, non? Alors Paddy ne veut pas se faire abattre comme ça, et il réfléchit. Il descend sa pinte de Guinness jusqu'à la dernière goutte. Et puis, tout d'un coup, il dit: mais non, je crois qu'il n'y a pas de problème sur la terre et pour les hommes, car en y réfléchissant bien, si jamais on a à descendre aux enfers, je crois qu'on n'aura jamais assez de toute l'éternité pour serrer la main à tous ses amis qui s'y trouvent. Il n'y a pas de problème, mon cher ami américain, jamais. Voici, en tous les cas, une histoire qu'on aime bien se raconter en Irlande, car elle transmet un message qui est effectivement très vrai, très profond. Et si vous voulez être inspiré un petit peu donc de la manière de penser en Irlande, sachez qu'il ne faut surtout pas se créer des problèmes là où il n'y en a pas.